Bonjour à tous, c'est la revue de presse du vendredi 12 mars 2021. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à poser vos questions dans l'espace commentaire. Et si c'est encore mieux, mettez un petit pouce vers le haut, comme ça partagera cette revue de presse. Alors c'est dans le magazine Côté Santé du dernier mois, ça doit être de février, mars ou peut-être avril, je vois pas la page. La page où c'est, enfin, l'endroit où c'est marqué. Et donc, on va parler, et oui, d'herpès. Il parle bien du régime 100% énergie, mais non, moi, je parle pas de régime. Je vais vous parler de l'herpès parce que l'herpès, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très embêtant. On va directement à la page 40 et on peut voir, en fait, que l'herpès, selon l'OMS, c'est absolument dingue. C'est 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67% de la population mondiale qui est infectée par HSPV1. Et en France, on dit que c'est 10 millions de personnes. Alors les causes, on les connaît un peu, c'est souvent clairement une fatigue, une mauvaise alimentation, c'est eu un stress, un petit choc émotionnel et également le soleil. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va voir quelles sont les différentes solutions qui s'y prêtent et ce que je rajoute aussi. Donc clairement, l'herpès, en fait, c'est viral, tout simplement. Donc, en fait, il suffit de prendre des solutions naturelles antivirales. Donc, on va faire le point de ce qui est proposé par le magazine, ce qui est très très bien d'ailleurs. Et puis moi, je ferai un petit rajout pour voir ce que je vous propose, tout simplement. Alors, il y a l'aromathérapie, donc des huiles essentielles. Bien évidemment, on prendra des huiles essentielles tea tree et ravinsara. Attention quand même aux huiles essentielles parce que des fois, ça peut carrément brûler. Si vous avez vraiment un herpès qui ressort, qui est très à fleur de peau, ça peut faire très très mal, donc c'est pas super agréable. Et par contre, l'avantage c'est que c'est efficace parce que clairement, en général, le virus, enfin le bouton reste entre 7 et 10 jours. Et si le plus important en fait, c'est dès les premiers picotements de clairement prendre votre solution que vous avez mis sous la main. C'est pour ça que si vous partez quelques jours en week-end et que vous êtes déjà fatigué, vous êtes un peu contrarié, je vous conseille toujours d'avoir au moins une des solutions sous la main, dans votre sac à main, comme ça, dès les premiers picotements, au moins ça pourra ne même pas sortir. Ma mère en avait beaucoup, maintenant elle en a plus du tout, parce qu'on a trouvé, on va dire, je lui ai proposé, on a essayé différentes solutions, et au premier picotement, même si elle n'est pas sûre, elle applique quelque chose, et maintenant ça fait des années que je lui ai plus vu un bouton d'herpès sur la lèvre, alors qu'avant elle en avait quand même plusieurs fois par an. Je ne veux pas dire que c'était très fréquent, mais c'était, je pense, entre 2 et 3 fois par an. Et c'est jamais très agréable. Donc là, aromathérapie, l'homéopathie, je connais pas trop les résultats que ça apporte. C'est vrai que la plupart du temps, on est plutôt en traitement de fond. Donc on parle de l'apithérapie. En fait, l'apithérapie, c'est tout simplement comment ça s'appelle, les miels, tout simplement. Donc clairement, là, ce que je parle pour le meilleur des miels, parce qu'il y a des solutions qui existent, c'est le miel de Manuka. Le miel de Manuka, c'est un miel qui est issu de Nouvelle-Zélande, qui est utilisé et dont il y a des études qui existent depuis très longtemps sur l'activité antiseptique de ce miel-là. C'est utilisé à l'hôpital de Auckland, notamment. Ils ont fait beaucoup de tests. C'est un usage empirique des Maoris. Et en fait, le miel de Manuka, Manouka, a des actions en fait vraiment antivirales qui sont très puissantes et ça fonctionne très très bien. Donc, en fait, ce miel, il peut être en miel alimentaire ou dosé en l'actif qui le rend très très actif, très très antiseptique. Mais sachez que voilà, même le miel alimentaire, si même vous n'avez rien, vous pourriez très bien mettre un miel de thym directement sur votre bouton et ça pourrait fonctionner. Donc le miel de Manuka, enfin des solutions à base de miel de Manuka existent. Vous aurez ce que je vous propose juste en dessous de cette vidéo. Ça fonctionne très très bien. La vitamine C aussi. Donc il faut savoir que la vitamine C de manière globale, c'est vraiment un régulateur, enfin un stimulant du système immunitaire. Par contre, de la vitamine C en application locale, ça ne fonctionne pas. Donc clairement, vous pouvez très bien en prendre aux premiers symptômes qui apparaissent, au premier picotement. Vous pouvez en prendre par voie orale, mais par voie locale, ça n'aura pas une très très grande fonction. Au même titre que l'oligothérapie. L'oligothérapie, c'est les micronutriments. C'est vrai qu'on parle beaucoup du cuivre dans le cadre d'une baisse de l'immunité. Vous avez également le trio cuivre, or, argent que vous connaissez, que je vous mettrai aussi un lien. Ça peut fonctionner, mais franchement, moi je trouve que vraiment en urgence, ça fonctionne pas très bien. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est effectivement qu'il parle de la lysine. La lysine, en fait, c'est un acide aminé qui est très important
et il freine carrément la croissance de l'herpès. Et moi, du moment que ma mère, quand elle avait les premiers symptômes, a pris la lysine et mettait un antiseptique, donc la lysine par voie orale, et prenait un antiseptique, appliquait un antiseptique directement sur la peau, et ben ça fonctionnait très très bien. Franchement, comme je dis, ça fait des années que je lui ai pas vu ça. Donc clairement, moi, qu'est-ce que je recommande? Je recommande la lysine. Et sinon, d'avoir une application locale. Donc, on a parlé des huiles essentielles, ça fonctionne très bien. Vous avez le PP, qui est l'extrait de pépins de pamplemousse, qui fonctionne très très bien également. Vous avez l'argent colloïdal, qui fonctionne très très bien aussi. Donc, dès que vous avez la lysine plus l'argent colloïdal, un extrait de pépins de pamplemousse ou d'huile essentielle, la plupart du temps, vous avez vraiment un duo qui fonctionne très très bien. Quand je dis duo, c'est la lysine plus une application locale. Voilà, et si vous allez au soleil et à la mer, que vous savez que ça va taper, c'est clairement avoir un stick à lèvres protecteur des UV avec la plus grosse protection possible, d'accord? Parce que même si vous êtes en vacances, vous êtes peut-être pas fatigué, faut savoir que le virus ressort bien plus facilement quand il a été exposé au niveau du soleil. Donc, dans le magazine, il propose une autre solution qui s'appelle la thermothérapie. Je ne connaissais pas, donc oui, j'ai appris quelque chose. Donc, en gros, la thermothérapie, c'est l'utilisation de variations de température pour soulager des douleurs, qu'elles soient articulaires, musculaires ou autres. L'application du froid ou de chaud se fait en fonction des indications. Et en fait, il y a aussi également, comme ça se présente, vous voyez, sous forme tout simplement d'un stick à lèvres, si on peut dire, évidemment, qui fait de la chaleur. Et en fait, on sait très bien que, par exemple, c'est écrit là, aux alentours de 51 degrés, en fait, la chaleur contrôlée réduit la réplication de l'ADN viral. Donc, en fait, clairement, vous allez stopper la réplication de l'herpès. Je connais absolument pas. Sur le principe, moi, je suis pas con parce que déjà, de réchauffer à un endroit, le corps, fait que l'immunité va augmenter. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons de la fièvre et que la fièvre, il faut vraiment la stopper quand elle est très haute. Par contre, quand on est juste un peu en dessus des températures normales, la fièvre est là pour avoir une activité, pour booster votre système immunitaire tout simplement. Il faut savoir que de manière globale, la chaleur est un catalyseur, c'est-à-dire que pour faire des réactions chimiques, la plupart du temps, la chaleur va faire, la même réaction chimique va se faire plus vite avec une température plus élevée, tout simplement. Donc, voilà, écoutez, j'espère que vous en avez sur l'herpès. Je sais que c'est... En gros, l'herpès, c'est pas grave, mais c'est plutôt embêtant. Dès que vous partez en vacances ou en week-end, franchement, si vous avez 2-3 capsules de lysine plus un applicateur local à base d'extrait de pépins de pamplemousse, d'huile essentielle, d'argent colloïdal, ou d'argent colloïdal, pardon, vous verrez que votre herpès n'apparaîtra plus du tout, quasiment. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur les solutions naturelles face à l'herpès. En tout cas, les solutions naturelles, je peux vous dire, ça marche super bien. Si c'est pris, c'est ça le plus important, dès les premiers symptômes. Même si vous n'êtes pas sûr, appliquez-les. De toute façon, il n'y a aucun risque de surdosage. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine revue de presse en vidéo. Merci, au revoir.